compétition continue. Foutez-moi le camp, allez vous coucher. Oui, chef. Oui, chef. Félicitations. Ben a dit, pour nous, l'Ouros est le maillon faible. Ça me fait bien rire, on se croirait à la maternelle. C'est n'importe quoi. Je stresse. C'est dommage. Christina était sur le point d'être éliminée et à mon avis, ce ne sera pas la dernière fois qu'elle sera nominée. Moi, je la trouve vraiment pas condescendante. Moi si, je l'ai vue dès le premier jour. Moi, je trouve pas. Tu étais dans le couloir? Oui, et je peux vous dire que je mérite de rester. J'ai été bien meilleure que vous tous réunis. Si je vous intimide parce que je suis plus intelligente que vous, dommage. Je suis comme ça. Je suis sublime sur des talons, je sais lire et je sais cuisiner. Qui l'eût cru? J'imagine que je serai encore nominée. Ouais, fais gaffe à toi. Je trouve que Matt se relâche trop à la fin du service. Il parle toujours des choses qu'il a réussi à faire. Waouh, je suis trop fort. Mais il oublie les milliards de trucs qu'il a ratés. Je propose qu'on lui mette la pression demain. Bobby et moi, on est très proches, on a conclu une sorte d'alliance tous les deux. Il faut qu'on reste ensemble, collés comme des aimants. Ouais. Ben pense qu'il est le meilleur cuisinier et il se réfugie derrière Bobby, alors que Bobby est quelqu'un d'hyper négligent. Ce sont Ben et Bobby qui plombent l'équipe. Avec eux, on ne s'en sortira jamais. Quand ils se seront débarrassés de moi et de l'Ouros, ils planteront un couteau dans le dos de Petrozza. Je ne supporte pas de ne pas travailler en équipe. C'est contre-productif. J'en ai marre de perdre. Les deux équipes manquent de cohésion, mais les chefs vont devoir mettre leur désaccord de côté. Car qui dit nouvelle journée, dit nouveau challenge. On n'a pas trop le moral. Les filles ont gagné les 3 derniers défis. Mais la défaite, c'est fini. Bonjour. Bonjour, chef. Bienvenue au marché paysan. Ici, les produits sont extraordinaires. On y trouve les meilleures figues du pays et les steaks américains les plus incroyables. Mes restaurants organisent régulièrement des événements qui représentent de véritables challenges pour mes chefs. Et pour la toute première fois, nous allons organiser une fête d'anniversaire pour les 16 ans d'une jeune fille. Vous allez cuisiner pour des adolescentes et une clientèle particulièrement exigeante. Oh là là, des ados de 16 ans. Qu'est-ce que des ados de 16 ans peuvent bien aimer? On parle de filles qui sont en plein dans linge ingrat. Chaque équipe aura 25 minutes et 100 $ en poche pour explorer ce marché et composer un menu comprenant 3 plats, une entrée et 2 plats principaux. Une fois en cuisine, vous aurez 45 minutes pour préparer ce plat et le servir. Oui, chef. Bonne chance. L'épreuve commence maintenant. Allez-y. Là, il y a des saucisses fumées et là, il y a des saucisses spéciales pour un jour spécial. On pourrait mettre 3 grosses crevettes en brochette. Une pizza au sushi sur une tortilla. Matt, oublie les sushis. Non, pense comme une fille de 16 ans. Essaie de te mettre à leur place. Je priais pour que Matt la ferme. Pour sortir des conneries pareilles à ce stade de la compétition, c'est qu'il a vraiment un gros problème. Mets-le dans le panier. Fais gaffe au steak, Matt. Attention, ça se renverse. Du glamour, il nous faut quelque chose de glamour. Oui. On n'a qu'à choisir 3 villes glamour et cuisiner les plats typiques de ces villes. Pour Paris, on peut faire un steak frites. J'ai une fille de cet âge et je pense que les adolescentes de 16 ans sont très difficiles au niveau nourriture. Elles ne mangeront pas quelque chose qu'elles ne connaissent pas. On prend une banane plantain, on la fait frire et on la fait tenir debout sur l'assiette. Ok. Les filles semblent savoir ce qu'elles veulent, tandis que les garçons, eux, savent ce qu'ils ne veulent pas. Il y a un petit magasin là-bas. L'avis de Matt. On peut prendre des ailes de poulet et les faire frire. D'accord. Il y a un petit supermarché là-bas. Des ailes de poulet et du bleu. On n'a qu'à faire un trio. Je vais voir les sauces. 50 quelque chose, 60. Venez, on va dans ce magasin. Il y a un petit supermarché là-bas. Les gars, il y a un petit magasin de l'autre côté. Tout le monde se fout de ce que je dis. Tous des enfoirés. J'en ai marre de me les coltiner. T'as trouvé la sauce, Bobby? Attends une seconde. Pas trop d'épices. Il y a un supermarché là-bas. Ok, à la caisse. Et si on allait dans ce magasin? Au revoir. Il ne reste que quelques minutes. Les équipes se dépêchent de terminer leurs achats. Pour le truc entre terre et mer, vous voulez des asperges? Putain, personne m'écoute. Alors que quand Corey parle, Les grenades, c'est hyper tendance en ce moment. Ok. on l'écoute. 30 secondes. Les grenades, c'est à la mode. Les filles en sont toutes fans. Allez, on se bouge. Allez. Terminé, c'est fini. Merci pour votre aide. Allez les filles.
Les courses achevées, les équipes n'ont plus que 45 minutes pour préparer une entrée et 2 plats principaux pour la fête d'anniversaire d'une jeune fille de 16 ans. Vous avez 45 minutes, ça commence maintenant. Matt, t'épluches les patates douces. Oui, mais il me faut un économe. Épluche-les avec ton couteau de chef. Bobby, tu peux t'occuper des ailes tout seul? Oui, je m'en charge. Ok, Louros, après ça, tu changes de poste avec Petrozza. Pendant que Ben prend les rênes de l'équipe bleue, chez les rouges, Corey essaie de rassembler les filles. Soyez rapide et efficace. Faites le travail et faites-le bien. Tout devrait être fait en 5 minutes, pas plus. Ne vous arrêtez pas. On se dépêche. Allez, allez, allez. Shaina, accélère. Shaina est lente et je n'ai plus peur de lui dire. Shaina, accélère le rythme ou sinon tu te retrouveras sur la sellette. Travaille bien. Allez. Oui, oui, j'ai compris. Matt? Oui, Ben. Matt. Non. Ça fera un cercle. Matt est à côté de la plaque. Il faudra lui mettre le feu aux fesses pour qu'il se bouge. C'est tout ce que tu as besoin d'enlever, regarde. Il faut avoir la main légère. Je ne crois pas du tout à ce qu'on est en train de faire. Mais je ne perdrai pas mon temps à dire ou à suggérer quoi que ce soit. Je suis fatigué de gâcher ma salive pour rien. Il n'y en a plus que 5, applique-toi. Plus que 10 minutes. Ça marche. Allez, les filles. Allez, on s'y met. Dépêchez-vous. Plus vite, Matt. Oui, la spatule, Jen. Le steak et les crevettes sont prêts. Plus que 5 minutes. J'en ai besoin. Matt, bouge-toi. Plus que 2 minutes, allez. Matt, allez, mon vieux. J'en ai marre de tout ça. J'ai envie de rentrer chez moi. Allez, Matt. Dépêche-toi de cuire. Finis-moi cette courge. Elle est bien comme ça. Attention aux grenades. Quelqu'un veut goûter aux crevettes avant que je dresse? Plus qu'une minute. Ne coupe pas la salade. Matt. Prends le couteau que tu veux, mais dépêche-toi. 30 secondes. Non seulement les plats devront correspondre aux critères requis par Chef Ramsay, mais ils devront aussi ravir le palais d'une jeune fille de 16 ans et de ses amis. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Vous avez bien utilisé votre temps? Oui, chef. Vous avez travaillé la présentation? Oui, chef. Pour les ados, le plus important, c'est que ce soit tendance et que ça ait l'air bon. J'ai envie de rendre mon tablier et de partir. On ne peut rien faire de bien avec cette équipe. Non, mais franchement, des ailes de poulet. Oh, toutes les jeunes filles rêvent de manger ça à leur anniversaire. L'un de vous a assisté à l'anniversaire d'une ado récemment? Bien. Et ça a influencé le menu? Non, Non? J'y crois pas. non, chef. Attends une minute. Tu as assisté à l'anniversaire d'une ado il n'y a pas longtemps et ça n'a pas influencé le menu. Les autres peuvent bien être furieux contre moi, ils ne m'ont pas écouté. Soyez un peu plus créatifs la prochaine fois. Vous êtes incroyable. J'en reviens pas. On a tous regardé Matt en se disant « Mais Matt, qu'est-ce que tu racontes ?» Ok. Vous pensiez bien que je n'allais pas être le seul à goûter à vos plats, n'est-ce pas? Oui, chef. Voici la grande chanceuse, Mélissa et sa mère, pour qui nous organiserons la soirée. Quand j'ai vu Mélissa et sa mère, j'ai compris que ce serait plus difficile. Parce qu'il n'y aura pas qu'une opinion professionnelle. Tout va dépendre de leur goût personnel. Il y a des choses que tu n'aimes pas? Ma fille a des goûts assez simples. Elle est en plein apprentissage. On va commencer par les entrées. Avancez. L'équipe dont une majorité de plats aura été choisie par l'adolescente remportera ce défi. Ce sont des crevettes toscanes, aussi appelées super crevettes d'anniversaire. Merci. Bobby? On a créé un plat rigolo. Ce sont des ailes de poulet farcies. Très bien, merci. Et si on commençait par l'entrée des filles? Servez-vous? Ton assiette, s'il te plaît. Désolée. Tu es une maman stricte, non? Oui. Je n'avais jamais mangé de crevettes. Elle n'avait jamais mangé de crevettes. Une vraie petite fille californienne de la haute, un peu coincée. Non, mais comment peut-on ne jamais avoir mangé de crevettes à 16 ans? Mélissa, qu'est-ce que tu en penses? C'est croustillant. Les ailes de poulet des garçons? C'est splendide. J'adore les fleurs. Mélissa, si tu devais choisir entre les crevettes et le poulet, Je prendrai celui-là. le poulet des garçons. Les ailes de poulet de l'équipe bleue gagnent le premier tour. Voici maintenant les plats principaux. C'est du flétan caribéen avec une sauce à la mangue et à l'avocat. Merci. Ben? C'est une purée de patates douces avec des asperges et des crevettes sautées. Merci. D'abord le plat des filles. Le poisson est un peu sec et le riz n'est pas assez cuit. Je ne pensais pas que le poisson serait aussi sec.
Mais la sauce est excellente. Elle permet d'améliorer le goût du flétan. Et le riz exotique? C'est très bon. Passons au plat des garçons. J'aime pas du tout les asperges et j'aime pas trop les crevettes non plus. Tu préfères le plat des filles ou des garçons? Je vais prendre le plat exotique des filles. T'as sauvé le poisson. Les premiers plats ont été réalisés en équipe, tandis que les derniers plats décisifs ont été préparés par Corey et Petrozza. C'est une bavette de flancher grillé avec des frites maison et une sauce à la grenade. Merci. C'est un entre terre et mer, version chic, avec un filet mignon grillé. Joli. Allez-y, servez-vous. D'accord. C'est quoi ces petits morceaux rouges? C'est pas très appétissant. On dirait qu'il y a de la gelée dessus. Ok. En ce moment, le jus de grenade est très tendance chez les ados. Alors je pense avoir marqué des points. Apparemment pas. Le plat des garçons. On dirait qu'il y a plein de gras là-dedans. Et je déteste le gras. C'est pas vrai. On a tellement besoin de cette victoire. Quel plat tu préférerais manger à ta soirée d'anniversaire? Cette bavette de flanchet ou ce filet mignon? Je vais choisir... Pense aux différents palais qu'il y aura et... Maman? Oui, désolée. Madame, s'il vous plaît. C'est ton anniversaire ou celui de ta mère? J'en ai aucune idée. Mélissa, à toi de choisir. Ok, en fait, j'ai changé d'avis depuis que quelqu'un m'a soufflé quelque chose à l'oreille. Non. Je vais choisir le plat des garçons. Il fallait absolument qu'on gagne. Oh, c'est largement mérité. Enfin. C'est nous qu'elle allait choisir. Mais sa mère lui a fait changer d'avis. Sa mère était vraiment casse-pied. Si elle avait laissé sa fille choisir, elle aurait sûrement pris notre plat. Merci. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Les garçons, mes félicitations. Je vous ai organisé une journée très spéciale. Vous allez pouvoir vous lâcher et retomber en adolescence. Allez vous changer. Il fallait qu'on gagne. On n'arrêtait pas de perdre, on n'avait pas gagné une seule épreuve. Passons au châtiment. Mesdames, votre tâche sera fastidieuse mais capitale. Vous devrez décorer cette pièce et la rendre aussi jolie que possible pour l'anniversaire de Mélissa. Je veux quelque chose d'époustouflant. Il n'est pas question que je me mette à dos sa mère. C'est bien clair? Oui, chef. Pendant que les garçons se rendent sur le lieu de leur récompense, le châtiment des filles arrive. Mesdames, bonjour, bonjour. Francisco. Je m'appelle Francisco, je suis l'organisateur de la soirée. Et d'un coup, cette flamme orange est arrivée. J'ai tout de suite su qu'il allait me taper sur les nerfs. Vous accrocherez des ballons et des bouquets sur les appliques et vous placerez des éclairages cylindriques tout autour de la salle. Nous allons rendre cette pièce scintille exquise. Cette pièce va être scintille exquise. La fée Clochette va être jalouse. Cette salle sera plus délicieuse que le plus délicieux des desserts. Il va falloir qu'il se calme, un minimum. Oh, je suis tout excité. Tu sais où sont les trucs rouges? Les quoi? Francisco et moi, on sera jamais des amis exquis. C'est sympa à faire, ça, non? Non. Pendant que les filles subissent leur châtiment avec Francisco, les garçons arrivent sur la piste de karting, prêts à savourer leur récompense. Je vais t'écraser, mec. Prêt? Partez! J'ai pris une ou deux voitures de plein fouet. C'était génial. Les gars ont pas arrêté de taper partout. Moi, j'ai géré. Je viens de Niagara Falls, vous savez. On conduit sur la glace, là-bas. Ok les chauffards, bienvenue au bercail et le vainqueur est Bobby. Faites-moi livrer un de ces bolides chez moi. Tandis que les garçons continuent de s'amuser, les filles vont bientôt se faire gronder. Comment ça se passe? Eh bien, on vient de commencer l'installation. Là, on est en train de décorer la salle et... Non, 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 non. Je veux des assiettes argentées, pas bleues ni rouges. J'avais imaginé les choses autrement, ça ne va pas du tout. La sorcière de l'Est est arrivée. La décoration de la salle est aussi importante pour moi que la présentation de vos plats l'est pour vous. Qui s'occupe des serviettes? Excusez-moi? Les serviettes. Est-ce qu'on a des rondes serviettes? Puis-je faire une suggestion pour remplacer les rondes serviettes? Je consacre une partie de mes activités à l'organisation de soirées. Je suis plutôt douée. Et on la plie comme ça. Parfait, formidable.
Shaina est agaçante. Elle essaie de devenir l'assistante de l'organisateur, alors qu'il y retourne à l'événementiel. C'est ridicule. Corey a du mal à digérer ce châtiment. Pendant ce temps, les garçons ont la belle vie. Merci de nous accueillir. Voici notre plateau de cochonneries. Waouh! Je vous ai fait venir ici, au Simon LA, pour que vous voyiez comment ce gars a réussi à transformer nos desserts préférés. C'était génial de rencontrer Kerry Simon. Il fabrique des cupcakes hyper originaux et ses propres desserts à base de céréales. Merci. Je déteste ça d'habitude, mais là, j'adore. Ce gars a transformé des classiques américains en quelque chose de magique. Quand je suis avec le chef Ramsay, j'essaie de tirer un maximum de lui. C'est une expérience formidable. C'est vraiment génial. Avec les adolescents, il faut vraiment repousser ses limites. Ça va être un service difficile. Après avoir passé une merveilleuse journée avec le chef Ramsay, les garçons retournent en cuisine, prêts à affronter les filles. Lou Ross va commencer par Corey. Lou Ross, je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Corey et moi, on est hyper complices. On est comme le beignet et la crème. Je vais dans le jacuzzi. Elle est trop géniale. Je l'adore. Je pense que Lou Ross est attiré par moi. Ça en fait une proie facile. Je ferai tout ce qu'il faut pour gagner Hell's Kitchen. Oh mon Dieu, elle est super bonne. Après avoir fraternisé avec les garçons, Lou Ross semble vouloir se rapprocher de quelqu'un d'autre. Viens. Ou peut-être pas. Non, il ne s'est absolument rien passé. Normal, il doit faire 1m20 et moi je fais 1m80, ça peut pas marcher. Et j'ai déjà un petit copain. Sans la moindre histoire d'amour pour les distraire, les candidats se remettent au travail. Les filles, c'est l'heure de retourner en cuisine. Car ce soir, Hell's Kitchen organise sa toute première soirée d'anniversaire pour ados. On devrait avoir aucun problème pour réaliser ce menu, les gars. Les candidats devront cuisiner les plats du chef Ramsay, mais aussi les ailes de poulet épicées et le filet mignon des garçons. Prêtes, les filles? Même si les filles ont perdu le dernier défi, leur flétan sera également au menu. Une sauce à la mangue. Je faisais ça quand j'avais 17 ans. Elles auraient pu au moins faire un chutney, tu crois pas, Bobby? C'est clair. Franchement, n'importe quoi, une sauce à la mangue. Y a rien de plus simple à faire. Tu crois que ça va convenir, ce récipient? C'est la bonne taille? Non, il faut les couper en plus petits morceaux. Ouais. Ma sauce à la mangue et à l'avocat est difficile à réaliser. Comme ça, c'est mieux? Non, beaucoup plus petit. Je vais te montrer. Ouais, mais c'est déjà fait, alors ça restera comme ça. Faut qu'ils aient cette taille. Quand tu les mélanges, ça doit faire du guacamole dégueulasse. Non, je les mélange délicatement. Non, faut les couper en petits bouts. Je m'en fous. Merci. Connard. Elle est fière de sa sauce. Oh. Il me tape sur les nerfs, celui-là. Quand j'arrive avec une idée créative et que quelqu'un veut la modifier, je veux être sûre que cette personne ne va pas trahir l'idée de départ. La sauce ne prend pas plus de 5 minutes à faire et ça lui a pris toute la matinée. Tu mets une éternité à tout faire. Ça commence à me fatiguer. C'est bon, ce n'est qu'un guacamole avec de la mangue dedans. Quoi, tu veux écrire un livre de recettes là-dessus? On a des milliers d'autres choses à faire, alors bouge-toi. Il faut vraiment qu'on accélère. Ok, allez tout le monde, venez par ici. Allez les filles, 2 secondes d'attention. On va bientôt ouvrir les portes. Tout le monde est prêt? Oui, chef. Bien. Il s'agit de l'anniversaire d'une ado, mais n'oubliez pas, vous devrez rester à mon niveau. Melissa ne fêtera ses 16 ans qu'une seule fois. Oui, chef. Jean-Philippe, fais entrer les ados. Bonsoir. Bonsoir. Souriez, les filles. Quel beau costume. Oh, merci, je me sens très séduisant, merci beaucoup. Vous scintillez. C'est scintille exquis. Regardez la robe de Melissa, je veux la même. Bonsoir, bienvenue. C'est trop génial. Les invités s'installent. Je vais prendre la salade César. Les garçons sont confiants. Ce soir, on gagne. Les filles inquiètes. Faut faire gaffe, Shaina. L'organisateur de la soirée Bonsoir tout le monde. s'apprête à faire une déclaration importante. Je vous présente la reine de la soirée. Mesdemoiselles et messieurs, veuillez faire une ovation à Melissa. Quoi qu'il arrive, ma chérie, ne trébuche pas. Parfait.
Bravo, ma chérie, bienvenue. Tu es magnifique. Merci. Ok, tous à vos postes. On va mettre les plats sur le pass. Tous ensemble. Ouais. C'est la table de Melissa, chef. Bien. Ok, écoutez-moi. Pour la table VIP, celle de Melissa, 3 salades, 3 risottos. Maintenant. Oui, chef. Le plat le plus important de cet anniversaire, c'est l'entrée. Il faut que je donne le meilleur de moi-même et que le plat, les saveurs et l'assaisonnement soient parfaits. Les 2 risottos sont prêts, chef. Où sont les champignons? Oui, chef. Non, non, où sont les champignons? Il est trop blanc. Je les mets tout de suite, chef. Pose-moi cette poêle, s'il te plaît. Merci. Plus de champignons. Oui, chef. Allez, Christina. Oui, chef. Mais il n'y a aucun champignon là-dedans. Alors que Christina recommence son entrée, les garçons apportent leur première commande sur le pass. Les ailes de poulet ont l'air secs. Non. Il n'y avait pas une sauce avec? On n'a rien? Si, je peux en mettre? Je veux plus de sauce, c'est trop sec. Versez-moi de la sauce sur ces ailes de poulet. Oui, chef. Dès qu'elles sortent du grill, saucez-les. Ok. J'ai pas l'intention de perdre ce challenge, même si je dois tout cuisiner moi-même. C'est mieux, Ben. N'oublie pas la sauce. Merci, chef. Table 20, vas-y. Super bon. Hein? Pendant que les garçons s'auto-congratulent, Christina finit de mettre les champignons dans son risotto. Je suis prête à envoyer. Où est le parmesan? Il faut mettre plus de parmesan et plus de ciboulettes. J'ai enchaîné les erreurs. C'était très frustrant. C'est son anniversaire. Allez! Ça devrait être bon maintenant. C'est prêt, chef. Alors vas-y. Oui, chef. C'est pour Melissa. Allez-y. Merci. C'est bon. Ça fond dans la bouche. 45 minutes après le début du service, quasiment toutes les entrées ont été servies. Très bien ce risotto, Bobby. Absolument parfait. Vas-y, table 20. Les invités semblent apprécier le repas. C'est bon. C'est le meilleur risotto que je n'ai jamais mangé. Les filles passent maintenant aux plats principaux. 2 flétans, 2 poulets, 2 filets mignons. Les plats les plus importants du repas. C'est pour Melissa. Oui, chef. À point pour Melissa, d'accord? Oui, chef, à point. J'ai une fille qui aura 16 ans dans quelques années. Alors j'essaie de faire en sorte que cet anniversaire soit le plus réussi possible. Le filet mignon est prêt. C'est bien pour Melissa? Ok, vas-y. J'ai hâte d'y goûter. Alors que Melissa goûte son plat, Laurie, sa mère, attend toujours le sien. Le filet mignon est prêt et le flétan. Accompagnement prêt. Le poisson est dans le four. Alors il est pas prêt. Va falloir accélérer ton rythme, Matt. C'est pour la mère de Melissa? Ouais. Matt! Dépêche-toi! Ce n'est pas cuit. Matt, il faut que tu gères, on compte sur toi. Matt est sur la sellette, avec les flammes de l'enfer qui lui lèchent le derrière. Et il ne s'en rend même pas compte. Allez, Matt. Matt, mine-toi, mon pote. Voilà. Envoyé. Serveur, c'est pour la mère de Melissa. La mère de Melissa peut enfin déguster son plat, mais l'invité d'honneur a stoppé net. C'est pas cuit. On pourrait le refaire cuire un peu? Merci. Oh non, c'est quelle table? C'est le plat de Melissa. Non, 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 non. Melissa a renvoyé son plat. Elle le veut à point, ok? Allez, vas-y, fais-en un autre. Oui, chef. Et voilà, je pars du mauvais pied. Oh mon Dieu, j'étais trop mal. Mets-les au four! Oui, chef. Reste pas planté là! Ah, j'y crois pas. Pendant que Rosanne recommence le filet mignon de Melissa, Jean-Philippe a un message de la part de Laurie, la maman. Le flétan est sec. Ce sont les garçons. Merde! Merde! D'abord le plat de Melissa qui revient et maintenant celui de sa mère. Le riz est pâteux, on dirait de la bouillie. Et le flétan est sec. Continuez de parler, de vous amuser. Merci. Melissa, tu es magnifique. 2 des invités ont déjà renvoyé leur plat. Rosanne n'a pas fait assez cuire le filet mignon de Melissa et Matt a fait trop cuire le flétan de Laurie. Je veux un flétan. Oui, chef. Tout le monde le trouve sec, pas toi. Oui, chef. Peu importe à qui a le plat, que ce soit celui de Melissa, de sa mère ou de ses amis, ça reste embarrassant. Matt! Ça arrive, chef. Matt, regarde-moi! Réveille-toi! Je suis réveillé. Le plat de Melissa est prêt? Non, chef. Oh, c'est pas vrai. Je le veux maintenant, Rosanne! Oui, chef. C'est son anniversaire. Ses amis mangent et pas elle. Il me faut le filet mignon de Melissa maintenant. Je crois qu'il est prêt, chef. Où il est? J'hallucine. Pousse-toi. C'est pas cuit à point. Comment tu peux faire ça à une fille de 16 ans? Laisse tout ça et dégage. Je m'en charge. Fous-moi le camp. Oui, chef. Dégage!
On est toujours mieux servi que par soi-même. Oh là là, je me sentais vraiment mal. J'ai essayé de le refaire sans me tromper et finalement, il a dû s'en charger lui-même. C'était très embarrassant. Dégage d'ici! Pour la dernière fois, prends ta poêle et dégage! Il n'arrêtait pas de me dire « dégage ». Alors je me suis dit « ok, je ferais mieux de lui laisser la place et de rester à l'écart ». Incroyable. J'arrive pas à y croire. Serveur, pour Melissa, vas-y. Grâce au chef Ramsay, Melissa a enfin pu déguster un filet mignon cuit à point. Délicieux, c'est bien meilleur. Et grâce à Matt, le flétan de Laurie... Il est cru. Putain, le flétan est cru. Regarde, c'est froid. Oh, c'est pas vrai. Le poisson est cru? C'est celui de la mère de Melissa. Je m'en charge. Je veux pas perdre. Matt était incapable de gérer son poste et moi, je ne voulais pas perdre. Alors j'y suis allé et je lui ai dit de dégager. Attention, casse-toi, casse-toi. Je l'arrose. Je veux pas perdre. T'agis comme si je faisais mal mon boulot. Mais tu fais mal ton boulot, Matt. Mais non! Apporte-moi une poêle. Non, c'est bon. 2 minutes, chef. Je me suis fait virer de mon poste. Et quand j'essayais de revenir, Bobby m'en empêchait. Donne-moi des olives. Tout de suite. Bobby s'est mis à jouer au petit chef et dans ces moments-là, c'est impossible de lui parler. Il se ferme comme une huître et il peut même devenir menaçant. Et je ne veux pas avoir d'ennui avec quelqu'un qui est encore plus tard avec moi. Mais en plus. Oui, c'est fait. Mais en plus. Le flétan, combien de temps? Bobby! Chaud, le flétan est prêt. Pour la mère de Melissa, avec toutes mes excuses. Vas-y. 4 poulets, un flétan, un filet mignon. Dans 2 minutes, chef. Alors que Bobby semble avoir réponse à tout, le chef Ramsay a une question pour les filles. Où est la garniture du filet mignon? Ça arrive, chef. Shaina, c'est pas suffisant, c'est trop lent. Ressaisis-toi. Shaina est super lente, pendant la préparation et pendant le service. Elle est en surpoids, alors elle a du mal à se déplacer rapidement. Shaina? Oui, chef. On a 3 filets mignons. Où est la garniture? Je lui ai déjà dit. Les frites? Non, il me faut la garniture pour les plats. Oui, chef. Shaina, réveille-toi. Je ralentirai pas pour toi. Accélère. Pendant que Shaina se noie à son poste, Matt bénéficie d'un coup de main. Pourquoi Bobby s'occupe du poisson? Qu'est-ce qui se passe ici? Il me donne un coup de main, on travaille en équipe. Il y a une différence entre aider et diriger un poste. Si on avait laissé faire Matt, ça aurait été la catastrophe. Alors j'ai préféré intervenir avant que ça arrive. Bobby, c'est très bien l'esprit d'équipe, c'est très bien d'aider les autres. Mais en te mettant là, il peut rien faire d'autre que de t'assister. Le plus triste pour toi, c'est que tu le laisses faire. Si j'étais chargé du poisson, je serais là à dire « passez-moi ça et ça ». Et je resterai à mon poste. Oui, chef. Tu pourras pas continuer à te cacher. Je me cache pas, chef. Je ne cherchais pas à me cacher, chef. En tout cas, ça, tu le faisais bien. Regarde-moi. Je crois que j'ai été assez clair. Tu veux qu'on en débatte? Ou tu vas enfin te décider à regagner ton poste? Oui, chef. Merci. Je peux très bien gérer mon poste tout seul. Si j'ai besoin d'aide, je serai assez intelligent pour en demander. Mais aider quelqu'un, ça ne veut pas dire l'éjecter de son poste. Tu vois ce que je veux dire, Bobby? Merci. Je m'en charge, Attention, je veux pas perdre. Malgré les tensions en cuisine, Bon anniversaire! les plats font leur entrée en salle. Serveur, Et les invités passent une bonne soirée. C'est trop bon. Ce ne sont pas les seuls. Vous devriez y goûter. Pardon? C'est délicieux. Vous y avez goûté? Elle m'en a proposé. Oui. Venez avec moi. Où ça? Là-bas. Vous mangez avec elle maintenant. Je suis l'organisateur de la soirée. C'est ridicule. Ici, tout n'est que joie et paillettes. Écoutez, si ça se reproduit ne serait-ce qu'une seule fois, il n'y aura plus de Francisco à cette fête. Je jure de bien me tenir. Merci. Allez, une dernière bouchée. Faut surtout pas qu'il me voie. Oh, j'ai laissé tomber mon morceau de banane. Oh non. La soirée a commencé il y a 2 heures et les 2 équipes sont passées au dessert. C'est bon? table 11, d'accord? Vas-y. Elles se dépêchent pour réussir à terminer le service. Allez, les filles, il faut combattre les garçons. Allez les gars, dépêchez-vous. 5 crèmes brûlées, allez-y. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Où je la mets? Sur le caramel? Là. Vous faites du super boulot, continuez! Ici? Allez, Je pose juste une question. arrête de parler, boss. C'est la dernière ligne droite. On se dépêche, les filles. Un dernier effort, les gars. Allez les filles, posez-les sur le pass. Super, les gars. C'est bon. Beau travail les filles, on a cartonné. Après un début de soirée difficile, les équipes ont rebondi et ont fini le service. Fantastique. Mais la soirée, elle, n'est pas finie. Melissa, Laurie, content de vous voir. Tu as passé une bonne soirée?
Oui, je ne l'oublierai jamais. Et maintenant, une dernière petite surprise. Oh mon Dieu. Cette fois, ça se passe dehors. Alors tourne-toi et vas-y. Où je vais? Où je vais? Qu'est-ce que ça peut être? Je suis toute excitée. Les deux équipes ont réussi à terminer le service, mais Melissa a encore droit à une surprise. Mesdemoiselles et messieurs, Un concert privé de son groupe préféré. les Pink Spiders. Joyeux anniversaire. La chanson s'appelle 17 Candles. Every day's a distraction. All the animals looking for action, and Emily's freestyling rhymes, smoking in the girls' room to kill some time. 17 candles are burning bright tonight, but I have a feeling that she believes she's a bit old for cake and gifts and party favors. Emily, everyone told her it don't get much better, which only upset her. Could this be as good as it gets? Pendant que dehors, la fête se poursuit, à l'intérieur, c'est le moment du verdict. Pour m'aider à choisir l'équipe gagnante, tous les ados ont rempli ce petit questionnaire. Messieurs, sur toutes les clientes que vous avez servies ce soir, 98% d'entre elles ont dit qu'elles reviendraient volontiers. Bravo. Mesdames, pour vous, 99% de vos clientes ont dit qu'elles reviendraient. 99%. En fait, ce soir, personne n'a perdu. Difficile de choisir un vainqueur et un perdant avec une différence de seulement 1%. Merci pour votre générosité. Oublie la générosité, Matt. Les deux équipes vont nominer une personne susceptible d'être éliminée ce soir. Maintenant, dégagez. Le chef Ramsay veut quand même qu'on nomine 2 personnes. Et c'est moi qu'ils vont choisir alors. Je vais faire mes valises. Pas besoin d'en parler. C'est moi que vous nominez. Je ne trouve pas ça drôle de se retrouver sur la sellette. Matt, viens, on va en parler. Je vais faire mes valises. Allez, Matt, reviens. Bon, je crois que la décision est prise. Je fais mes valises et je me tire. Quand Matt a dit merci pour votre générosité et qu'il a répondu oublie la générosité, Il l'ouvre toujours au mauvais moment. Il pensait que ce soir, il risquait rien. Matt déconne complètement. C'est un gros crétin. Face au chef Ramsay, on aurait dit qu'il faisait dans son pantalon. c'est un jeu dangereux, mon ami. Qui a été la moins performante? Rosanne, désolée, mais je t'ai pas trouvée à la hauteur ce soir, en toute franchise. Rosanne a complètement raté son service. Elle devrait rentrer chez elle. Tu veux savoir qui je nomine? Oui. Je vais pas prendre de risques, alors je vais dire Shaina. Je vois pas pourquoi. Moi aussi, je te nomine. Aujourd'hui, t'as mis 4 heures pour faire une sauce. Je veux vraiment que Shaina parte. Je ne la supporte plus en cuisine. Christina? Je sais pas encore. J'aimerais vraiment nominer Rosanne, mais Shaina est vraiment trop lente. C'est une décision difficile. Messieurs, vous avez décidé? Oui, Oui, chef. chef. Ben, Oui, chef. qui est nominé? Ce soir, on nomine Matt. Bon choix. Étant donné qu'il a servi du poisson sec à la mère de Melissa, je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir de pire. Excepté peut-être de servir de la viande crue à Melissa elle-même. Alors les filles, qui avez-vous nominé? Les filles ont nominé Shaina, chef. Shaina. Oui, chef. Laisse-moi te poser une question. Qui aurais-tu nominé personnellement? J'aurais nominé Rosanne, chef. Merci. Ça a du sens. Matt, Shaina, Rosanne, avancez-vous. Shaina, pourquoi tu devrais rester? Parce que j'ai assuré pendant le service, chef, et que j'ai fait mes preuves. J'ai laissé mon bébé de 3 mois derrière moi. Une mère ne prend pas cette décision à la légère. Je suis venue ici pour gagner. Rosanne? Je suis là aussi pour ma fille, chef. Je veux lui offrir une vie meilleure. Je devrais pas être sur la sellette. Je devrais être en cuisine. Matt?
Tu as fait ton temps, non? Non, chef, je n'ai pas fait mon temps. Alors pourquoi tu devrais rester? Chef, je devrais rester parce que ce soir, on m'a carrément chassé de mon poste pendant que tous mes coéquipiers se réfugiaient derrière une personne. Qui t'a chassé de ton poste? Bobby m'a chassé. C'est toi qui te caches derrière Bobby. Ben se cache derrière Bobby, pas moi. Il s'est emparé de ton poste. Il m'a chassé de mon poste et m'a empêché de le récupérer. Regarde-toi! Tu fais plus de 100 kilos. Et Lou Ross a plus de couilles que toi. Je n'ai pas voix au chapitre, personne ne m'écoute. Je vous garantis que si j'étais dans l'équipe rouge, vous comprendriez le problème de l'équipe bleue. Tu veux cuisiner avec les filles? Je n'ai aucune honte à travailler avec des filles, chef. J'y crois pas. Ma décision est la suivante. Matt, retourne dans le rang. Merci, chef. La personne qui va quitter Hell's Kitchen est... Shaina, c'est pas suffisant, c'est trop lent. Ressaisis-toi. Laisse tout ça et dégage. Je m'en charge. Fous-moi le camp. La personne qui sera éliminée est... Shaina. Tu rends ton tablier et tu quittes Hell's Kitchen. Tu as un grand cœur. Tu es une bonne cuisinière. Merci, chef. Mais pour moi, tu es un peu trop lente. Oui, chef. Bonne nuit. Bonne nuit. Retourne auprès de ta fille. Merci, chef. Je mentirais si je disais que je suis contente de rentrer chez moi. Non, je ne suis pas contente de partir. Je voulais rester, je voulais gagner. Mais je sais qu'il va m'arriver plein de belles choses maintenant. Je sais que je suis capable de faire tout ce que je veux. Et toi, je ne sais pas si tu as la peau dure ou si tu débloques. Mais à cause de toi, une jeune fille de 16 ans a failli devenir végétarienne. Pathétique. Oui, chef. Retourne dans ton équipe. Un dernier avertissement pour tous. Maintenant, on va se remettre à la cuisine gastronomique. Ce pourquoi vous êtes là. Oui, chef. Et au fait, Matt, Oui, chef. dès demain matin, tu passes dans l'équipe des filles. Merci, chef. Pour moi, Matt est une chochotte. Alors c'est bien qu'il aille avec les filles. Elles savent pas encore de quoi elles ont hérité. Ouh. Allez, foutez-moi le camp. Pour moi, Matt ne fait pas partie de mon équipe. Il n'a qu'à bien se tenir, sinon on le renverra chez lui. J'ai hâte d'être dans l'équipe rouge et de botter les fesses de l'équipe bleue. Shaina a un grand cœur, mais parfois, elle n'y met pas toujours du sien en cuisine. Elle est repartie chez elle auprès de son bébé. Elle a fait trop de grosses erreurs. Alors elle est retournée à ce qu'elle sait faire de mieux, changer les couches.